Bonjour mes amis de Chris. Alors, on est retour à Cannes après le match d'hier. Je vais faire la vidéo. Match facile, tranquille. Quand tu marques des suites, ces matchs comme ça, c'est bien. Parce que ok, Cagliari avait pas mal des joueurs qui n'étaient pas présents, entre suspendus, blessés et joueurs type Pavoletti qui n'étaient même pas portés au stade, à Milan, même pas convoqués, parce que là c'est en repos, et que la semaine prochaine, le Cagliari, il y a un match capital face Bologne. Si Cagliari gagne ce match-là, et c'est vrai que c'est mon sauve. Donc on a marqué d'entrée à la deuxième minute. Alors, tout ce qu'il a qui dit, toutes les personnes qui nous diront ah oui mais c'était facile, mais oui les matchs faciles par contre ça n'existe pas, parce que si tu ne marques pas d'entrée, tu ne mets pas bien le match, la preuve, l'Inter on connaît ça, on a des problèmes après ramener la maison les 3 points. Donc hier après 2 minutes on a marqué des suites d'entrée, c'est franc que personne n'a touché la balle de rentrée, tant mieux. Donc 1-0 pour nous, ce match on a dû le gagner 6-7-0, et voilà, il faudra améliorer beaucoup encore par rapport à l'occasion qu'on produise et finaliser mieux. Donc on a Caramo qui s'est mangé deux buts faciles, mais bon bref, c'est un garçon de 19 ans qui a des qualités, qui a des choses, qui a apporté sa jeunesse, sa envie de jouer, sa envie de gagner, sa envie de se battre, sa même c'est une anarchie si vous voulez, parce qu'il est une façon de jouer tout à lui. Il a fait même des chichis, la talonnade, c'est des choses qui après il a été reprises, même pour le coach et pour les coéquipiers, ce sont des choses qu'on ne fait pas parce qu'après tu manques de respect à l'adversaire. Bon, bref, Carmo il faisait des choses comme ça, Jacques, je crois, il avait ces coups-là. Okay, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, il va se faire, mais il apporte beaucoup le garçon, il apporte beaucoup. Moi j'étais au stade, parce qu'il y a vu le match, la différence. Okay. Carmo, après je devais vous expliquer, hier il était à côté d'Icardi, beaucoup à côté d'Icardi, et des fois il était carrément sous la gauche, donc il jouait plus d'attaquant, donc il laissait bien le couloir libre pour Cancelo, pour pratiquer Cancelo, qu'après Cancelo avait ce phénomène. Donc avec tout l'espace qu'il lui laisse Caramo, lui ça régale Cancelo. En plus Caramo quand il s'est centre, qui se mettait à côté d'Icardi, et qui après on va parler d'Icardi même, parce qu'Icardi a fait de très bonnes choses. Tu passes quoi Coco, parce que sinon non, excusez-moi, tu passes pas toi, c'est bon. Donc Icardi a fait de très bonnes choses. Donc Caramo qui se mettait à côté d'Icardi, et il arrive même des fois il était à côté des Perisic. Même des fois, il a pris carrément sa place, il a fait une superposition, et c'est lui qui est arrivé à centrer, même à frapper. Et notre deuxième but, ils viennent dans l'occasion comme ça. Caramo récupère la balle sur le côté centre-gauche Cagliari, donne la balle au centre de la surface à Rafinha, qui après, ça monte ce superbe talonnade pour Icardi qui marque à sa manière. Donc, dérapage. Oh, bref. Donc je disais que toute l'équipe il gagne en ça, en sa façon de jouer comme ça. Après bon, c'est vrai qu'il y a un certain moment il n'a pas fait trop la phase défensive pendant 10 minutes à peu près, mais bon après c'est des choses qu'il doit apprendre, améliorer, comme a dit Spalletti. Il a dit qu'il était bien dans le match, qu'il a eu des moments qu'il va s'estreigner, donc qu'il doit être bien présent, qu'il a fait un beau match, et il y a des gestes qu'il ne faut pas faire pour avoir la talonnade qu'il a fait aux adversaires. Mais très bien Carmo quand même, ça porte beaucoup. Quand il est sorti, tout le monde est debout, c'est puis 2 minutes de standing ovation, donc voilà, il faut comprendre que le gars va se faire. Beaucoup de supporters lui écrit même sur le social, sur Instagram, ils ont félicité le garçon, Yann, il est continué comme ça, et voilà, très bien. Voilà. Perisic a fait son bon match, il a fait des retournées au but, il a fait la phase défensive, il a couru beaucoup, il a fait pas mal de choses, c'est bien, il a bien cavalé, bien présent dans l'action. Icardi,
en sachant, je vais pas des statistiques, c'est des statistiques, les gars, commencez pas à me dire que je connais Icardi. J'amène des statistiques et je vais dire une chose. Avec le but d'hier d'Icardi, il arrive à 25 buts en saison. 25 buts sur 29 matchs joués. Les 25 buts, par contre, ils ont été distribués sur 14 matchs sur les 29 joués. Donc, il a fait 25 buts sur 14 matchs sur les 29 joués. Donc, il y a 15 matchs qui ne marquent pas où il n'a pas marqué de buts. Et donc, la statistique d'Icardi jusqu'au match d'hier, donc en 28 matchs, c'était qu'il touchait 22 ballons en match. Or, hier, et j'étais au stade même, Icardi l'a fait, c'est ce qu'il voulait qu'il faisait beaucoup de lui. Il sort de la surface de réparation et il aide un peu l'équipe avec des mouvements, avec des garder la balle, de prendre des fautes, de faire des triangulations. Et hier, il a fait tout ça, il a donné un super ballon à Karamo. Je l'ai vu je l'ai vu sortir, contrôler des ballons, défendre la balle, dribbler les adversaires, faire des 1-2, des triangulations avec des coéquipiers, faire des assists comme Karamo et d'autres, faire des mouvements, il a fait passer une balle, il a fait des talonnades, il a fait un bon boulot en dehors de l'espace. Voilà, c'est quand il fait toujours ça, les gars, on entend, c'est le fait tout le temps. Après, je ne veux pas dire qu'il doit faire tout le temps, tout comme ça. Mais même Spalletti l'avait dit, à Bergame, la première mi-temps, on n'avait pas créé beaucoup. Même pourquoi on ne sortait pas à défendre les ballons, faire des triangulations, avec le mouvement qui fait Icardi, ça va créer des espaces pour les milieux de terrain de l'Inter, comme il a fait Karamo. Quand Karamo, il va à côté d'Icardi ou va à côté de Perisic, comme il a fait en plusieurs fois, ça laisse le couloir en autoroute pour Cancelo, mais les milieux de terrain de l'Inter, hier ils ont fait un peu tous, même Gagliardini avant de sortir par blessure, il a fait Brozovic, il a fait Borcavalero, il a fait Rafinha. Karamo, il s'accentre, il va vers le centre, côté d'Icardi, il va faire 1-2, il va même vers Perisic, il va chercher des ballons. Donc tu as le couloir, là c'est libre pour Cancelo, mais tu as ces milieux de terrain qui ils vont sur le côté droit, là c'est libre des Karamo pour avoir soit des Cancelo une triangulation, soit eux-mêmes pour rentrer et utiliser l'espace qu'a laissé Karamo. Parce que Karamo, quand il bouge, comme son défenseur, à un moment donné, qui marque Karamo, il doit le laisser Karamo. Parce qu'il y a Cancelo qui vient, tu peux avoir un milieu de terrain qui va s'insérer. Mais Karamo, en allant à côté d'Icardi, fait bouger une et deux centrales. Et donc, tout le monde va bouger. Donc, c'est là qu'on va créer les difficultés de l'équipe adverse. C'est ce qu'il disait Spalletti avec avant de sortir, Icardi, même les deux externes, c'est quand c'est Candreva qui le fait un peu moins, les Perisic, mais ça sent à centrer vers Icardi, au moment de bouger l'équipe adverse, pour laisser le couloir au défenseur, pour laisser l'espace de serrement au milieu de terrain. C'est ce qui faisait la Roma de Spalletti l'année dernière, parce qu'il ne marquait pas les Dzeko, il marquait Perotti, il a fait une dizaine de buts, et Charouin a fait une dizaine aussi l'année dernière, Salah avait fait 17, 18, Nangolan avait fait 15, tout le monde il marquait. Voilà la différence. Et hier, comme pour hasard, Brozovic l'a marqué parce qu'il y avait un serment comme ça, il a marqué Icardi, il a marqué Perisic, pour le coup franc. C'est des choses importantes à savoir et qu'il faut comprendre. Voilà que moi je ne critique pas Icardi. Icardi est très fort dans la surface. Ces choses-là qu'il a fait hier, c'est les fait tout le temps, bordel. On a un super joueur, il faut qu'il s'habitue à les faire. Après, comme il a dit le coach, il y aura des moments qu'il peut le faire et il y aura des moments qu'il peut attendre la balle. Je ne dis pas que pendant tout le match, il doit le faire. Mais quand c'était 0-0, puis le match n'arrive pas à l'ouvrir, voilà, sortir, bouger pour faire bouger l'équipe adverse. Et après, il y a des moments qu'il peut attendre et finaliser. Voilà. C'est lui qui doit savoir quand il doit sortir et quand il doit attendre. Hier, il l'a fait et nickel. Il a fait des superbes jouets. Hier, il m'a montré de la technique, chose que je vais faire. Il a eu des contrôles des balles, il a dribblé, il a fait des triangulations, il a fait des défentes, il a laissé passer la balle, il a fait des talonnades, il a défendu la balle, il a pris des coups francs, il a fait tout ce qu'il doit faire un attaquant, bordel. Et fais-le tout le temps, Mino, fais-le tout le temps. Putain, l'équipe,
il les gagne. L'équipe, tu les gagnes. Toi, tout le monde l'a gagné. Tout le monde a gagné à cette chose-là. Donc maintenant, voilà, match facile. Andanovic n'a pas fait sur l'arrêt. Il était assis avec nous. Et on chantait la chanson de l'arbitre qu'il n'y a pas de sensibilité. Parce qu'il y a des bouffons pour le pénalty qui sont sifflés à Madrid. L'arbitre qui n'a pas de sensibilité. Et il était assis, Andanovic, au cage avec la coca, des chips et des petites flottini. Les flottini, c'est des petits jus de fruits. Parce qu'il disait, bouffon de l'arbitre des Real Juve, que si tu n'es pas capable, tu restes en tribune à manger les chips, les coca et les jus de fruits. C'est ce qu'a fait Andanovic, vu qu'il n'a pas touché un ballon, et s'est assis là-bas. Moi, je tirais les jus de fruits, et lui, il avait des chips et des coca. Et il chantait avec nous, l'arbitre n'a pas de sensibilité. Voilà. C'est une chanson que tous les ultras ils chantent maintenant. C'est de la Fiorentina, ils ont chanté à l'arbitre à Fiorentina Spal quand ils ont donné le penalty à la Spal. Et après qu'ils ont refusé le penalty. Alors ils ont chanté insensible à l'arbitre. Vous voyez que c'est pas que l'Inter qui se fout de la gueule de Buffon. Buffon que tout le monde y pense que c'est un monsieur. Buffon c'est tout, aucun monsieur. Il fait le moraliste, mais il n'a pas de morale. Je vous rappelle quand il pariait un régime qu'il n'était même pas suspendu, les paris qu'il a fait là, avec ça, aller jouer dans les tabacs là, comme en France, on va où il y a tout il a parié quoi. Ils allaient parier. Mais bon, même les gentils ce monsieur. Donc il ne pariait pas. Il m'a dit oui, je parie par la deuxième division, c'est pour me faire plaisir, c'est pour moi. Il faisait ça. C'est le monsieur qui dit à l'arbitre d'être sensible vers le truc. Donc c'est le premier à tricher quand le but des moutards était à mettre dans les cages. Le monsieur le savait que la balle était rentrée. Il a dit ah non, je ne me suis pas rendu compte. Mais si je le savais, je ne l'aurais pas dit à l'arbitre. Et tout le monde dit c'est bande pour ce trou de cul là, Buffon. Va te faire enculer, va. T'es une sale merde, t'as pas de morale. T'es un fin moraliste. Tu fais le moraliste, t'es pas moraliste. Tu ne mérites pas mon respect. Totti le mérite, Maldini le mérite. Del Piero le mérite, qui a dit que Buffon a fait une cagade avec ses sorties médiatiques. Et s'est fait insulter par tous les supporters de la Juve et tous les journalistes pro-Juve. Un mec était le capitaine de la Juve. Del Piero, c'est un monsieur chapeau. Totti, je n'aimais pas comme joueur parce qu'il était grossier, il faisait des protes. Mais les cagades qu'il a fait des Buffons, il les a jamais fait. Donc je tire mon chapeau à Totti, je le tire à Maldini à tout. Mais là, Buffon, va te faire enculer. T'es un faux, t'es pas un vrai. Et tu passes par un dieu, t'es un faux, t'es rien, t'es une merde. T'es un faux. Là, ils vont te faire la fête et qu'il va t'arrêter le foot, mais il va te faire enculer, t'es un faux, t'es pas un vrai. Alors, c'est un team Maldini, tu lui fais une pipe. Même pas les chaussures, tu peux lui laisser les chaussettes là, là. Voilà les gars, c'est ça que je veux dire. Alors qu'il faut, moi je peux le voir. Mais jamais je peux le voir, c'est un faux. C'est pas un vrai, c'est un faux. C'est une merde. Il fait la morale. Alors que le premier t-shirt, c'est lui. L'autre part, je la joue, trop du cul. Allez, un bisou tout le monde. Toujours face à Inter. Ciao.